Alors pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo, vous avez la première partie où on a le déballage complet et toutes les caractéristiques de cette batterie. Et ici, dans cette deuxième partie, on va se concentrer sur vraiment deux choses qui me semblent assez intéressantes dans cette batterie, outre bien sûr la fonction UPS et toutes ces choses-là, parce qu'elle est vraiment polyvalente. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est je vais recharger la voiture avec, on va faire un point là-dessus, et puis je vais l'utiliser comme batterie solaire sur mon installation photovoltaïque. Et là, vous allez voir, moi je suis plutôt impressionné, en tout cas pour l'utilisation que j'en fais personnellement. Et n'oubliez pas qu'en description, vous pouvez retrouver tous les liens de notre partenaire Geekbuying, avec des prix assez intéressants sur ce modèle. Allez, c'est parti. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors je viens de rentrer chez moi, donc j'arrive avec 41% de batterie restant sur la voiture. Et puis on n'est pas encore tout à fait le week-end, on est le vendredi après-midi, et donc je ne suis pas encore en heure week-end, je suis en heure pleine. Donc l'idée c'est, je vais utiliser mes Faucibot pour pouvoir recharger la voiture. Donc ça va me faire à peu près normalement 7 kg. Bon, je l'avais limité à 90 en maximum, et ce que j'ai noté c'est que celle-ci était à 96 et l'autre était à 83. Donc au final la répartition c'est pas exactement tout à fait égal. Toujours est-il que du coup il m'a gardé 10% en dessous de la valeur full. J'aurais préféré qu'il me fasse 90 ou 95 sur les deux ou quelque chose comme ça. Là c'est pas tout à fait égal. Bon, c'est pas grave, le principal ici c'est de recharger la voiture. Donc là où ça peut vraiment avoir un intérêt, ce genre de choses au final, hein, c'est, je pense surtout sur les hybrides, comme je vous l'avais dit au début de ma vidéo. Mais au final, je pense aussi, même si on a une voiture électrique, mais qu'on fait 50 km par jour environ, et avec ce genre de batterie, au final, hein, il faut avoir les extensions pour ça, mais on pourrait très bien se dire qu'on recharge que sur ces voitures. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin d'être connecté au compteur. On a des panneaux solaires, puisqu'on peut monter jusqu'à 2000 watts. On recharge les batteries avec les panneaux solaires durant la journée, et puis le soir, ma foi, on restitue dans les batteries le surplus, enfin ce qu'on a produit dans la journée, et puis ma foi, voilà, on est à zéro, et ça peut permettre, si on a un garage où il n'y a pas d'électricité, de pouvoir le faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement le faire ici pour l'exemple. Donc, j'ai bien branché les deux batteries ensemble, je vais l'allumer. Hop, donc c'est ce que je vous disais, hein, 96% ici. De l'autre côté, en théorie, comme c'est une slave, elle doit s'être allumée automatiquement. Et en effet, elle s'est allumée, vous voyez, 82%. Donc, je reviens à l'avant, j'ai pris mon chargeur MG qui va recharger à 8A. Et donc, je vais brancher ma prise ici. Je vais descendre mon chargeur, hop, je prends la petite, ici. Je vais brancher là. Alors, je n'ai pas appuyé encore sur le bouton, hein, donc elle ne se met pas en marche. Là, par exemple, si j'appuie sur le bouton, hop, ça s'enclenche. Il me signale que ça se met en route. Et en effet, regardez ici, j'ai Power qui est en route. Donc là, il me suffit, sur la voiture, hop, d'ouvrir la trappe, de brancher, hop. Il me suffit d'ouvrir la trappe, de prendre le chargeur et puis tout simplement de le brancher sur la voiture. Hop, il est clipsé, il s'est mis en marche. Ici on voit qu'il y a bien marqué charge sur le chargeur, et là hop, on referme la voiture, et là output, il sort 2000 watts. Si je sors 2000 watts alors qu'on a à peu près 7000 watts, donc en théorie en 2 heures, il devrait avoir rechargé. Par contre c'est marrant, il prend en input, ça veut dire que s'il prend en input sur les 2000, ça veut dire qu'il prend 1000 sur l'autre côté. Si je vais voir sur la batterie slave, en effet, il prend 1000 watts sur la batterie slave. Donc 1000 watts sur la batterie slave, et puis ici 1000 watts, ce qui nous donne à peu près les 2000 qui pompe. Donc là, il nous indique 3 heures. Donc dans 3 heures, on verra combien on a récupéré sur la voiture. En sachant, hein, je vous le précise, on a toujours un delta, et qui fait que
malgré c'est 3850, mais il y a un peu de perte à la charge et il y a un peu de perte à la décharge, donc on n'est pas tout à fait à 3800 watts sur 3850 watts sur la Fosibit F3600 et à 3850 watts aussi sur l'extension. Je vous avais dit 2200 watts à peu près qu'on sort des batteries, et si on regarde la charge sur la batterie, on est sur l'application à 1900 watts en entrée. Donc ça veut dire que effectivement là on peut bien calculer la perte. On a à peu près 300 watts de perte, oui c'est ça à peu près, on a à peu près 300 watts de perte par rapport aux batteries, ce qui est quand même assez conséquent, faut se le dire, mais j'avais vu d'autres vidéos où c'était le cas aussi. Bon, on va la laisser faire, on va la laisser charger, et puis ma foi, on verra bien ce que ça donne. Voilà, on est de retour au garage le lendemain matin, et la voiture, elle s'est rechargée. Donc, si je regarde les batteries, elles se sont éteintes automatiquement, parce que, pour rappel, je les ai réglées pour qu'il reste 10% dedans. Donc ici, j'ai 8%. Sur l'autre batterie derrière, si je regarde, j'ai 8%, 11%, donc 8 sur la principale et 11 sur la deuxième. Et puis elle bip parce que justement, elle est à la limite de charge, et du coup, elle prend d'ailleurs un petit peu d'input qui vient de l'autre batterie. Concernant la voiture, on était à 42%, 41% avec 170 km d'autonomie, et on est passé à 48% avec 207 km d'autonomie. Au final, c'est logique, encore une fois, on n'a que 7 kg ici. En plus, la batterie, elle a quand même une batterie de 64. Alors le bilan, c'est que ça marche plutôt bien pour la recharge de la voiture électrique. Donc, ça veut dire que sur une plug-in hybride, ça aurait tout son sens de le faire si on n'a pas de panneau solaire. Ça peut devenir intéressant, surtout que, encore une fois, on peut monter jusqu'à 11 kW avec 2 extensions. L'intérêt d'utiliser ça plutôt que d'autres systèmes de batterie, c'est qu'au final, on est aussi autonome. Ça veut dire qu'aussi ça, on peut très bien l'utiliser autrement, autre part, et puis l'emmener avec soi, tout en laissant, imaginons, les extensions ici, pour s'occuper simplement de la voiture plug-in. Donc c'est pas déconnant de l'utiliser dans ce sens-là, et puis ça fonctionne plutôt pas mal. Même si il y a une perte du coup quand même entre ce qui rentre et ce qui sort de la batterie et ce qui rentre dans la voiture. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, tout simplement, c'est que je vais l'emmener dans le jardin. Alors, le truc, c'est qu'il pleut dehors. Donc, pour l'emmener au jardin, il va falloir que j'utilise la housse qui est à l'intérieur. C'est sûrement pour ça qu'elle est utilisée. Je vais quand même la mettre, si j'y arrive, sous les panneaux solaires pour qu'elle ait moins de pluie. Plus la housse, ça devrait le faire. Je vais essayer de mettre la Fosibot ici. Ici, je vais la brancher sur ce panneau-là, qui est branché sur ce micro-onduleur. Donc je vais débrancher le micro-onduleur, débrancher les panneaux solaires, brancher sur la XT90 de la Fosibot. Je vais bien la protéger avec la housse qui est fournie dans la Fosibot. À savoir qu'il y a un truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de housse pour l'extension. C'est un peu dommage. Si on voulait les mettre, par exemple, si je voulais tout mettre ici avec une grosse puissance de charge, je serais un peu embêté pour ça. Mais bon, ici, nous, on va tester de toute façon, parce qu'en plus le temps n'est pas super, on va juste mettre la Fosibot, la F3600 Pro. Je branche, j'ai pris le câble XT90 vers les MC4, donc je vais déjà brancher, hop là, le panneau solaire, hop, et ici, hop, voilà, et il me reste à soulever le capot ici, et à plugger le XT90. Hop, voilà, tout simplement. J'ai entendu un clic, j'ai entendu un bip à l'intérieur de la batterie. On va voir de l'autre côté, elle s'est peut-être directement allumée. Ah, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais regardez ici, il y a 2 store cubes. Mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est cette Fosibot. Donc allons voir de l'autre côté ce que ça donne. Hop. Bon, elle s'est pas allumée toute seule. Je vais appuyer sur le bouton power. En tout cas, elle fait des petits clics. Elle est bien branchée au panneau solaire. Alors pour le moment, il n'y a rien du tout sur la Fosibot, mais c'est un peu normal, le soleil n'est pas là. Elle a fait, quand on l'a branchée, quelques petits bips. Donc ça laisse présager quand même qu'elle arrive à recevoir le panneau solaire. Donc je pense qu'il faut juste être patient pour aujourd'hui. Il faut dire qu'il n'est même pas 8 h du matin, donc c'est un peu normal aussi. Il est 19 h
et ça charge encore à 15 watts depuis le panneau et on est monté à 60%. 60%, eh ben, ça veut dire que y a quand même un peu de puissance dans la batterie. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté, parce que ça c'était pas fourni, un petit câble XT60 vers MC4. Et le principe, c'est que du coup, je vais sortir par la prise XT60 devant et je vais la rentrer dans le micro-onduleur Oil Miles que je vais mettre sur mon secteur et voir combien rend la batterie et si ça marche d'ailleurs. J'ai branché le Oil Miles à l'XT60 ici. Ici, j'ai rien qui s'injecte et le truc c'est que si j'appuie sur ce bouton, il veut pas le mettre, vous voyez, il a réinitialisé et si je rappuie dessus, il l'allume. Il indique 50 watts mais directement, hop, il nous met un petit message, un petit bip, il clignote en haut et il éteint le DC on et le Smile ne fonctionne pas. Donc du coup, bah, ça, cette solution, elle ne fonctionne pas. Donc on ne peut pas réinjecter. Alors j'ai lu par contre qu'on pouvait le faire avec le micro, avec le Power Stream d'EcoFlow. J'en ai un, je ne l'ai pas encore installé, je vais en profiter demain du coup pour l'installer et pour tester par la sortie allume-cigare où visiblement là ça serait possible de sortir quelque chose comme 100 watts. Donc on va voir ça parce que là dans les faits ici eh ben, ça fonctionne pas. Alors on va tester l'autre solution, apparemment celle-ci marcherait. Donc comme je vous ai dit, j'ai acheté un Power Stream parce qu'il est pas cher en ce moment, il est autour des 100 € sur Amazon. J'en ai profité, je l'ai pris, je me suis dit de toute façon ça pourra me servir dans le futur. Donc j'ai décidé de le prendre et ce que je vais faire c'est que sur mon panneau tout seul, je vais le mettre ici et comme ça je pourrais récupérer le courant et en plus j'aurai avec le système du Power Stream connecté, je vais pouvoir récupérer facilement toutes les informations et puis si un jour j'ai une EcoFlow à tester ou une EcoFlow que j'achèterai, eh ben, je pourrais la brancher aussi plus facilement. Donc j'ai profité et j'ai acheté ce petit Power Stream. Là en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est que, alors je vous fais pas l'affront de vous faire un déballage parce qu'il y a plein de vidéos qui existent sur le produit, mais par contre je suis stupéfait quand même par la qualité des emballages. Hein, de tout ce qu'on a et la qualité de finition du produit. On est vraiment sur un micro-onduleur qui semble vraiment très qualité. On a presque l'impression d'être du monde PC au monde Mac et que là, EcoFlow, eh ben, avec le Power Stream, on est sur le monde Mac du micro-onduleur. Là, en l'occurrence, ici, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on va voir la sortie pour aller vers la maison. Puisque les panneaux solaires sont branchés sur la Fossibot, moi, je ne vais pas brancher le Power Stream au panneau solaire, mais par contre, je vais lui mettre une sortie, enfin une entrée depuis la batterie. Donc en gros, je vais rentrer ici et donc sortir de la batterie pour repartir vers le courant. Ça, c'est l'idée. Donc en théorie, de ce que j'ai déjà vu sur une autre vidéo, il suffit simplement que je le branche et ça serait parti. Ici, du coup, on a le câble pour brancher les deux panneaux solaires, jusqu'à 2 panneaux solaires, sur cette sortie-là, mais ici, je ne vais pas l'utiliser puisque c'est sur la Fossibot. Donc je branche tout ça et puis je vous fais un retour, on va retourner vers la Fossibot. Bon, alors là, par contre, super, et ben ça fonctionne. Regardez, j'ai bien une sortie qui tourne autour des 100 watts. Donc je sors de l'allume-cigare, je vais vers le Power Stream qui lui me renvoie vers le secteur de la maison. Et là, je sors bien, vous voyez, 105, 106 watts. Et donc il m'indique là, avec mes 60%, que je pourrais tenir 22 heures. Ce qui veut dire que ça va largement remplir le taf. Alors je vous rappelle ma configuration ici à la maison. J'ai donc 3 panneaux. J'avais un Oil Miles sur un panneau tout seul qui renvoyait directement vers la maison. Et j'ai sur les 2 autres panneaux une Store Cube. Donc jusqu'à maintenant j'avais une Store Cube. Là, vous le voyez là-bas, j'en ai 2, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo que je suis en train de vous faire. Toujours est-il que je suis resté sur le même système, c'est que mes Store Cube injectent 100 watts constant vers la maison parce que moi j'ai un talon de 200 à peu près 150-200 donc le soir ça me permet la nuit d'éliminer une grosse partie de ma conso en restant comme ça et les 2 batteries me permettent de tenir la nuit. Ici avec la Fossibot, du coup on va essayer cette nuit, mais en théorie en injectant
mes 100 watts grâce au Power Stream, qui va être la même chose que je fais avec les Store Cube là-bas, et ben au final là, je devrais toute la nuit, en théorie, éliminer mon talon. Donc ça veut dire que si j'élimine mon talon, et ben je devrais avoir 0 de consommation toute la nuit grâce à ce système. Et là ça vaudrait peut-être le coup. Et c'est là que du coup, rien qu'une Fossibot F3600 serait un gros atout, parce que, encore une fois, hein, ici c'est ma configuration à moi où au final réinjecter 100 watts me suffit. Là, si la Store Cube et la Fossibot réinjectent 100 watts, et ben au final j'élimine toute ma conso avec, je rappelle que la Fossibot, elle vaut quand même 1500 € pour 3840 watts. 3600 c'est la puissance. 3840 watts. Bon, on a toujours un peu de perte, mais comparé aux Store Cube qui font 1000 watts et qui sont déjà pas chers à la base, utiliser une Fossibot, si, à condition qu'on accepte de réinjecter seulement 100 watts, ce qui pour moi me convient, eh ben, j'ai peut-être bien le système ultime et bien plus intéressant, parce qu'au final, en plus, cette batterie, bah, non seulement elle est là, mais je peux très bien à terme partir avec si j'en ai besoin pour autre part. Donc j'ai beaucoup plus de flexibilité qu'avec une Store Cube ou un autre système similaire. Donc oui, ok, là par contre, c'est vrai que je suis coincé, je peux réinjecter que 100 watts. Mais dans les faits, encore une fois, si je l'utilise cas escient de pouvoir éliminer une partie de mon talon, bah, elle fait le job, et pour un prix qui est tout à fait raisonnable. Je vous rappelle, regardez, aujourd'hui on n'avait pas une journée qui était hyper ensoleillée, j'ai récupéré 60% sur un panneau, un seul panneau solaire pour récupérer, bah non, puisqu'elle avait 10%, donc pour récupérer 50% sur la batterie, eh ben, j'ai utilisé un panneau solaire. Ok, ce panneau solaire n'a pas réinjecté dans la maison, mais de toute façon, j'ai les Store Cube de l'autre côté qui font le job et qui, sur leurs 2 panneaux, ont réinjecté dans la maison, ce qui fait que de toute façon, j'avais une consommation qui était quasi nulle sur la maison. Donc là, bah, on va voir ce que ça donne demain, mais je vais laisser tourner ça. Ah si, et puis une petite chose que je voulais vous dire aussi. Alors, cette petite housse, hop, cette petite housse, elle est vraiment nickel. Elle protège bien. Bon, là, je suis assez protégé, hein, puisque de toute façon, j'ai le panneau solaire qui est ici. Il n'y a pas de coupe-vent. Ici, j'ai aussi une petite protection. Bref, il n'y a pas de sainte crainte. Mes Store Cube qui sont là-bas n'ont jamais souffert de quoi que ce soit. Mais ici, cette petite housse, elle est quand même super pratique parce que, elle ne gêne pas pour la ventilation de l'appareil. Donc ça, c'est top. Et elle offre une protection pour la pluie. J'ai juste une petite tristesse du fait qu'ils ne la fournissent pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les extensions. Mais pour le coup, ici, elle fait super bien le job. Ce qui veut dire que là, je pourrais très bien dire, je t'oublie ma petite Fossibot, je reste branché à l'EcoFlow, tu réinjectes 100 watts sur la maison, le panneau solaire, lui, va produire toute la journée. En fait, même, elle va renvoyer 100 watts tout le temps. Je pourrais très bien me dire, mais je la laisse brancher constamment. Au final, elle va renvoyer les 100 watts. Sur une journée de 24 heures, c'est 2400 watts. Un seul panneau solaire, si je récupère 50% de batterie, comme aujourd'hui, en plus, qui n'était pas une journée la meilleure du monde, on a 1900 watts à peu près qu'on a récupéré. Sur ces 1900 watts, on est presque sur 24 heures. Donc 24 heures à 100 watts, bah, au final, je pourrais la laisser brancher tout le temps. Donc, on va prendre 5 minutes maintenant et on va se concentrer sur les applications. Donc j'ai téléchargé l'application Power Stream d'EcoFlow et résultat dessus, je vois bien que je réinjecte du coup 0 depuis les panneaux de la production électrique, puisque j'ai pas de panneaux branchés sur le Power Stream, et je réinjecte 100 watts qui viennent de la Fossibot. Ensuite, si je vais voir sur ma petite prise Smart Plug qui est branchée là sur mon panneau solo, la prise de courant qui rentre vers la maison où j'ai branché le panneau solo, donc là en l'occurrence le Power Stream, je regarde la production et je vois bien qu'il réinjecte vers la maison 97,8 watts, donc quasi les 100 watts. Bien sûr, de l'autre côté, j'ai aussi la Store Cube qui renvoie 100 watts. Donc là pour le moment, j'ai 200 watts qui rentrent dans la maison, à peu près. Ce qui fait que je baisse drastiquement ma consommation. Si je vais aussi sur l'application de la Fossibot, et donc je vois bien que là pour l'instant il y a 7 watts qui rentrent en DC in, c'est le panneau solaire qui là on est en fin de journée, il produit quasiment plus, et en DC out je suis à 105 watts.
Et donc en dessous, j'ai bien le DC output qui est allumé sur le card charging, en l'occurrence. Alors il me met un petit message d'erreur au-dessus, je comprends pas trop pourquoi il me met ce petit message d'erreur, mais comme je vois que la XT60, puisqu'on avait fait des tests avec la XT60, il a pas l'air d'avoir aimé, donc il met peut-être une erreur à ce niveau-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai bien le DC out qui sort sur le Power Stream, et donc là, ça c'est génial. Ce qui veut dire que du coup, grâce à l'application, je vais pouvoir aussi couper à un moment donné, si je veux ou pas, que ça rentre sur le truc, sur la maison, les 100 watts, comme je disais. Donc ça va être un truc que je vais tester. Donc ça serait peut-être bien une solution ultime grâce à cette application qu'on a, puisque encore une fois, je vous laisse imaginer, on reprend le schéma, je réinjecte 100 watts constant depuis la Fossibot. Le panneau solaire, il produit toute la journée sur la Fossibot. Si à un moment donné, je vois que le panneau solaire, il remplit très bien la batterie et que de l'autre côté, les store cubes font le job et que je renvoie trop vers la maison, je coupe la sortie d'essai grâce à l'application sur la Fossibot. Je réinjecte plus les 100 watts. Les 100 watts que je renvoyais partent dans la batterie se remplit et je relance la décharge de la batterie quand je vois qu'il y a un besoin. En plus, vu que j'aurai le système de gestion aussi par l'EcoFlow, ça va pouvoir me permettre de bien suivre le tout, même à distance. J'ai peut-être bien, on va voir, on va tester encore ça cette semaine, mais j'ai peut-être bien un combo qui est plutôt pas mal. Bon alors, c'est une conclusion un petit peu sur l'utilisation de la Fossibot F3600 Pro. Ça fait maintenant une semaine que je l'ai branché ici au panneau solaire. Et la conclusion, c'est que c'est plutôt pas mal parce que elle est ici, elle est bien protégée. J'ai le petit EcoFlow qui est ici. Et en fait, elle se remplit la journée. Et puis, elle reverse 100 watts dans la maison à travers l'EcoFlow. Exactement le même système du coup que j'utilise avec mes EcoFlow. Et franchement, le système fonctionne plutôt vraiment bien. C'est-à-dire que en plus, elle fonctionne vraiment comme une batterie destinée à ça. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de panneaux solaires, ou qu'elle est vide, elle va se couper, elle va s'arrêter, et puis le lendemain, elle va redémarrer toute seule. Et ce qui est génial, c'est que du coup, comme pour la Store Cube, en fait, elle va s'éteindre, on n'aura plus accès par le Wi-Fi. Et puis, dès que le panneau solaire, le lendemain, va commencer à reproduire, la batterie va se rallumer automatiquement. Et puis, il sera possible, du coup, de la recontrôler et de lui ouvrir, par exemple, la sortie d'essai. Ce qui fait qu'en ouvrant la sortie d'essai, elle communique avec l'EcoFlow. Donc là, honnêtement, la semaine dernière, enfin cette semaine-là, il n'a pas fait très très beau. Résultat, elle a mis un petit peu de temps à se remplir. Donc, il y a des fois où j'ai coupé la sortie d'essai pour pas renvoyer vers la maison pour qu'elle remplisse la batterie. Et puis, ma foi, dès que j'avais assez dans mon calcul ou quoi, je activais le DC et automatiquement, elle renvoyait vers la maison. Donc, ça veut dire qu'elle est totalement possible d'utiliser de cette manière-là. En l'occurrence, là, ici, moi, je l'ai connecté qu'à un seul panneau, mais il aurait été tout à fait possible de la connecter à 4 panneaux pour avoir une production de 2000 watts. Le seul inconvénient, c'est qu'on peut en ressortir que 100 watts. Donc finalement, là, ici, dans cette configuration, je pense que je vais la laisser comme ça un petit temps. Je rappelle aussi les autres utilisations que j'en ai fait quand j'ai rechargé la voiture. Là aussi, ça c'est un vrai bonheur en fait. On pourrait très bien, et c'est là l'intérêt d'avoir les batteries supplémentaires pour pouvoir la monter à jusqu'à 11 kW avec les 2 extensions possibles. Parce que là, ça veut dire que recharger sa plug-in ou même sa voiture électrique, si on fait des trajets de 50 km, c'est génial. On a 4 panneaux, on les met sur le toit, on recharge la Fossibot avec ses extensions durant la journée, et puis la nuit, on recharge la voiture. Si on a des trajets de 50 km par jour, au final, on se retrouve avec toujours une électricité gratuite, enfin, sauf le prix de cette batterie, bien sûr, qu'on peut retrouver du coup sur le site Geekbuying. Vous avez tous les liens en description d'ailleurs si elle vous intéresse. Il y a bien sûr une petite réduction dessus, ce qui vous l'amène à un prix qui est quand même intéressant, parce que par rapport à la capacité de la batterie, finalement, le prix est quand même vraiment raisonnable. Et elle a beaucoup de fonctions, comme là, le fait qu'elle soit connectée à Internet et qu'on puisse la gérer à distance, c'est quand même le top. Ici, les batteries, de l'autre côté, finalement, c'est un très bon complément avec la Fossibot, dans le sens où les Store Cube, moi, je l'utilise pour rejeter 100 watts. Donc, ce qui fait que les batteries là-bas, elles sont reliées à 2 panneaux. Quand elles sont pleines, toute l'électricité repart vers la maison, donc dans la journée, je suis tranquille sur ma consommation. Et puis celle-ci, elle se remplit, et la nuit, je rejette 100 watts. Donc je rejette 100 watts ici, je rejette 100 watts là-bas, j'ai 200 watts qui partent vers la maison, ce qui veut dire que le soir, au final, j'ai une consommation nulle
sur la nuit puisque mon talon est en dessous de 200 et donc un vrai bonheur. Donc voilà, je vous invite, hein, il y a pas mal de vidéos qui existent sur la Fossibot, donc n'hésitez pas à en regarder d'autres pour avoir des compléments. C'est pour ça que moi je voulais l'utiliser d'une autre manière pour avoir une autre version de l'utilisation qui est possible avec ces deux possibilités comme la voiture ou ici la mettre sous les panneaux solaires. Bien sûr, l'avantage aussi c'est que je peux très bien la retirer d'ici et aller l'utiliser n'importe où, n'importe quand. Si j'ai un camping à faire, si j'ai un barbecue à faire quelque part dans un coin où il n'y a pas d'électricité, et bien là, cette Fossibot, elle peut me permettre, à l'opposé des Stork Cube, où là par contre, ça sera impossible de les emmener se balader sans acheter une petite extension, mais ici, avec la Fossibot, on a tout en un. Donc ça, c'est génial. Donc ce que j'aime bien chez la Fossibot au final, c'est sa polyvalence et sa grande taille. Petit inconvénient, hein, elle est quand même du coup un petit peu lourde, donc ça va être, on va pas l'emmener non plus, on va les déplacer tous les jours. C'est pour ça que je suis bien content de la pouvoir laisser là. Petite chose que je regrette, c'est que sur les extensions, on n'est pas à la bâche, la protection qui est fournie avec. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé que ça soit aussi sur les extensions, parce que comme ça, si ici j'avais eu envie de connecter les 3 panneaux directement dessus, je suis sûr que ça aurait rempli l'extension aussi que j'ai. Mais là, en l'occurrence, c'est pas possible, puisque du coup, on l'a pas. Ou alors il faudrait que je bricole quelque chose moi-même. Mais de toute façon ici je l'ai branché qu'à un panneau, donc l'extension ne me sert pas. Je la laisse dans le garage et de temps en temps si j'ai besoin de recharger un petit peu et que j'ai envie que ça soit par le solaire, je l'active comme je l'ai fait. Voilà, on a fait le tour un petit peu de cette batterie pour ma part. De mon côté, je remercie Geekbuying forcément de me l'avoir et de m'avoir autorisé à en recevoir une, parce que encore une fois, on est une toute petite chaîne, donc du coup c'est plutôt agréable d'avoir l'occasion de pouvoir tester déjà des produits de ce style-là. Voilà, merci à tous, et puis les liens sont en description bien sûr.